ONG s'aide pour sauver les enfants en difficulté. ONG s'aide. ONG s'aide pona ko sauver bano yo bazana banomalie physique, mentale, psychique et intellectuelle. Kozongisa espoir na bano yo bazana ba problème. Y'a comportement, communication, trouble, y'a langage, difficulté, apprentissage, surdité et trouble. Abonnez-vous, suivez et aimez. ONG s'aide pour sauver les enfants en difficulté. Voilà, très heureuse de vous retrouver une fois de plus dans cette très belle émission Enfants en difficulté, d'abord sur l'ONG CED Télévision. Cette émission est bel et bien présentée par Béni Diabonza. Merci à la grande équipe de l'ONG CED. Là, je vois Papa Franck, merci à Maman Madou, merci à Chris Kouzikisa, merci également à notre coordonnateur principal, M. Jano Kachala. Voilà, fidèle internaute de l'ONG CED Télévision. Dans ce nouveau numéro, nous avons réussi pour vous, messieurs le professeur, voilà, le professeur Zoro King, avec lui comme mon invité de ce nouveau numéro de votre émission Enfants en difficulté, d'abord qui a pour but de valoriser tout enfant ayant une anomalie. On va parler bien sûr de ce qui concerne ces projets, pourquoi pas ces missions nobles de l'ONG CED à travers les enfants en difficulté. Je salue déjà mon invité. Bonjour prof. Bonjour Madame Bénite. Comment vous allez? Nous allons bien. Voilà, vous êtes les bienvenus dans ce nouveau numéro de notre émission. Merci. Parlons-nous plutôt de vous par rapport à votre parcours et votre compétence. Merci beaucoup. Comme vous l'avez déjà dit, je suis psychologue clinicien, spécialiste des enfants et des adolescents, psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Je suis enseignant à l'université de Kinshasa. J'ai travaillé au CNPP, c'est-à-dire Centre Neuropsychopathologique. Pour le moment, je suis membre de la commission psychosociale au sein du secrétariat de riposte contre Covid-19. Voilà. D'accord, merci beaucoup, professeur. Nous sommes ONG CED, un organisme qui cible les enfants en difficulté, représentant une anomalie de 0 à 17 ans. Que pensez-vous de cette mission noble de l'ONG CED? Oui, Madame, comme vous l'avez dit, c'est une mission noble. Vous savez, l'enfant, nous sommes nous, ce que nous avons été. Donc ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nous avons été. Ça signifie que nous devons encadrer l'enfant, nous devons l'aider dès le bas âge pour que ce dernier puisse être utile à la société. Moi je pense que c'est une mission noble de l'ONG en ce qui concerne les enfants. Nous-mêmes qui sommes là, nous voyons comment aujourd'hui la société s'inquiète de ce que la jeunesse est en train de faire, de ce que la jeunesse est en train de subir. Mais lorsque vous voulez chercher les conséquences et les causes, il faut interroger l'enfance. Donc, les problèmes, il faut les attaquer en amont et non en aval. D'accord, merci beaucoup. Également, l'ONG CED est un organisme qui intervient dans le domaine de communication par rapport à tous ces enfants que nous venons de citer. Les enfants, si je peux bien souligner, les enfants ayant une anomalie de comportement, de communication, anomalie d'ordre physique, anomalie d'ordre intellectuel, auprès d'enfants en difficulté représentant une anomalie de 0 à 17 ans, ce qui nous préoccupe. Alors, professeur, quelle lecture faites-vous par rapport à toute cette approche que je viens de citer? Merci beaucoup. Moi, je pense que l'ONG CED, déjà, regorge des spécialistes. Comme je suis là, je suis spécialiste en psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Et je pense que pour aider un enfant malade, il faut d'abord connaître l'enfant normal. Et c'est ce que nous connaissons. Nous sommes spécialistes en cela. Et ONG CED est en train de déployer tous ses efforts pour que toutes ces anomalies-là trouvent quand même des solutions. Un enfant peut être bon à rien, mais bon ailleurs.
C'est-à-dire tous ces enfants-là qui présentent des difficultés, ONG CED essaie de les aider, d'abord les identifier, les aider, c'est-à-dire lorsqu'on pose les diagnostics, on maîtrise bien les problèmes de l'enfant, à ce moment-là, on peut lui apporter une solution, c'est-à-dire la thérapie qui convient pour que cet enfant soit utile à la société et on l'intègre aussi à la société. D'accord, merci beaucoup pour votre participation. Sinon, quel conseil donnerez-vous aux parents qui ont des enfants en difficulté face aux défis quotidiens? Vraiment, je vais demander à nos parents, nos enfants, c'est notre avenir de demain, de pouvoir contacter l'ONG CED, qui se casse vraiment en 1000 morceaux pour apporter de l'aide à nos enfants. Au sein de l'ONG CED, il y a des spécialistes qui s'occupent de tous ces problèmes. Problèmes de communication, problèmes d'anomalies de communication, problèmes d'anomalies intellectuelles et consorts. Lorsqu'on a détecté à temps, on peut aider et trouver des solutions. Mais lorsqu'on abandonne les enfants avec toutes ces difficultés pour qu'ils deviennent des bons à rien, je pense que c'est une lourde charge pour la famille. Que l'enfant soit récupéré et que cet enfant soit utile, je pense que ça épargne la famille de toutes les difficultés. Vous savez, il y a des parents qui se sentent gênés d'avoir hébergé les des enfants qui ont des anomalies. Je ne sais pas, en tant que parent, en tant qu'encadreur, en plus professeur, quel conseil donnerez-vous à ce genre de parents? Moi, je pense que c'est Dieu qui donne les enfants. Nous ne sommes pas à l'époque où on devait prendre tous les enfants qui avaient des anomalies et aller les jeter dans l'océan. Okay. Aujourd'hui, l'enfant a une valeur, quel que soit son niveau. L'enfant a une valeur. Regardez dans nos familles africaines, dans un mariage sans enfant n'en est pas un. Ce mariage est appelé à disparaître. Alors, si on vous donne un enfant, je pense qu'il faut bien l'encadrer, bien les protéger. Mais si l'enfant a des anomalies, les solutions, il y en a, comme l'ONG CED. Les problèmes, c'est un problème d'information. Les gens ne sont pas informés, les parents ne sont pas informés. Ils pensent qu'un enfant qui a des anomalies, c'est un bon à rien, c'est un enfant inutile. Non. C'est un sorcier. Non. Les sorciers, d'abord, c'était des vieux papas. Aujourd'hui, ce sont des enfants. L'enfant est dans un processus d'évolution qui a des problèmes. Même un enfant normal a des problèmes dans son processus d'évolution. A fortiori, c'est lui qui a des anomalies. Donc, je pense que c'est vraiment un problème. Nous devons, l'ONG doit faire un effort et je suis d'ailleurs très content que l'ONG est en train de s'installer partout dans les provinces, au Canada, ici à Kinshasa, à Lubumbashi, et bientôt ça sera ailleurs. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que êtes-vous victime de ces cas? Peut-être un membre de la famille, je ne sais pas moi. Bon, personnellement, non. Mais chez les voisins, j'en ai déjà vu, nous avons aidé. Je pense qu'aujourd'hui, ça va. Aider dans quelle manière? C'est-à-dire, lorsqu'on a su que cet enfant avait des anomalies, mais nous avons évalué ces anomalies, on a pensé qu'il pouvait être utile ailleurs et nous l'avons orienté où il pouvait être utile parce que à l'école, il ne pouvait pas suivre avec fruit les enseignements donnés avec les enfants normaux. Et nous l'avons orienté dans un enseignement spécialisé. Aujourd'hui, d'ici là, il va être cordonnier. ONG CED pour sauver les enfants en difficulté. Abonnez-vous, suivez et aimez. Merci Papa Jalon, merci beaucoup. Merci na Muto Imba Kinzemboyo. Vraiment à contribuer qui na apport à vision à Bichot, qui est de soutenir un enfant qui a une anomalie, un enfant de difficulté qui a un handicap. Handicap est dans forme belle, comme je vous disais. Je vais vous parler de deuxième aide, Autopesaka, et aide de soutien. Maintenant, on est à la troisième aide, nous allons trouver un mot aide thérapeutique. Aide thérapeutique, vous allez entendre le mot thérapie. La thérapie, c'est juste la parole. La thérapie, c'est une technique qui amène le changement dans la vie de quelqu'un. Quand quelqu'un est déprimé, comment le faire sourire, comment le faire changer l'humeur, comment le donner le calme en lui, la stabilité intérieure. Nous avons la parole de Dieu qui aide aussi parce que la parole de Dieu, c'est la meilleure thérapie, c'est la première des thérapies.
la parole de Dieu, la prière, la louange, l'adoration. Alors, Bisopé dans ONG7, nous avons créé une chaîne de divertissement au Tozali Kobenga, c'est TV Cinéma. C'est TV Cinéma, ils ont une chaîne où ils vont permettre que nous tous qui azota l'amour, surtout parents Nabiso Yassé, dans la communauté Nabiso, quand ils regardent le vidéo qui fait rire, à Koseka, à qui déprimé, il va reprendre sa bonne humeur. Et ensuite, nous avons en troisième position notre boutique. Nous allons vous présenter notre chaîne aussi télévision de la boutique. Parce que là, on ne veut pas parler d'autre chose. Dans la boutique, on va vous parler beaucoup de nos marques, de nos produits. C'est ça ce que nous allons faire dans la boutique Nabiso. Donc aujourd'hui, on vous a présenté les chapeaux. Demain, on va vous présenter les stylos. Après, demain, on va vous présenter des sacs. On va vous présenter des chaussettes. On va vous présenter des spadrilles. On va vous présenter beaucoup de bonnes choses. Vous voyez. Donc, ce que nous pouvons vous dire en résumé, nous demandons à toute la communauté africaine, en général, à toute la communauté congolaise en général, à toute la communauté quinoise en général, à toute la communauté louchoise en général, à toute la communauté de l'organisme CED, Sauvons l'enfance en difficulté en particulier, Nazo Sengabino, pour apporter son soutien. Donc soutien, c'est juste acheter le chapeau, acheter les chandails. Mais on va vous revenir avec le prix. On va vous revenir avec les prix promotionnels, les prix qui sont bien. Et puis la bisika Oyo, Toko, Tchayango. La difficulté que nous avons, c'est que les choses sont disponibles au Canada, c'est encore en ligne. Alors nous sommes en train de travailler pour que un grand stock est quitté en Congo, pour que notre boutique, ses places soient opérationnelles. Il faut permettre que Bandeko, on a posé un chandail, on a posé un chapeau, on a posé un hello, comme on voit bien, on a lingi, à Kokikoya. Et puis, nous n'allons pas seulement vendre nos produits de marque, nous allons aussi associer Babilamba et Banga, Bablo, Moussa, Mike. Comprenez que c'est une entreprise qui a plusieurs secteurs. Il y a des secteurs, il y a vêtements, donc il y a des services, il y a vente. Services de vente pour vendre, chercher des revenus comme dans le Nabino. Les revenus vont nous permettre d'être capable de financer notre projet social. Les projets sociaux nous coûtent très cher. Ça nous demande d'aller chercher les bailleurs de fonds, d'aller chercher les donateurs, d'aller chercher le financement, d'aller chercher les prêts. Mais pour nous, nous sommes dit, la stratégie que nous avons acceptée, c'est d'abord s'autoproduire nous-mêmes, s'autofinancer nous-mêmes par nos produits de notre marque. Alors, merci. Si vous voulez nous apprendre plus, si vous voulez nous voir beaucoup, je vous invite à aller sur ONG7 TV, sur YouTube. Vous allez voir notre chaîne. Si tu veux aussi, tu peux aller sur CED TV Cinéma. Et puis, tu peux aussi aller sur CED Go Shop TV. C'est une télévision qui est uniquement pour les habits. Et une télévision qui nous aide pour les habillements. Vraiment, je ne peux que clôturer. Nazo Tchasapo, Nawati Yango. Alors, je me commande le chapeau. Toza presque ndenge moko na ba chapeau bande ko mususu ba fa nous sommes dans le domaine où topesi ba félicitations puisque Toza Kobunda c'est une compétition. Nous travaillons pour nos enfants. Alors c'est ça un peu la conclusion. Merci na soutien Nabino, merci na écoute Nabino, merci na Koyo Kabiso. Vraiment, nous vous aimons beaucoup. Vous êtes vraiment dans nos cœurs, nous vous portons dans nos cœurs. Vraiment un bon dimanche. Nabino Nyonso, Zambé Apamodabino. ONG CED pour sauver les enfants en difficulté. Abonnez-vous, suivez et aimez. D'accord, merci beaucoup, professeur Zoro King. Sinon, l'ONG CED est en pleine expansion. Donc, elle a commencé au Canada, elle est maintenant à Matadi, elle est en Bushmaï, elle est plantée à Lubumbashi, j'allais dire, je ne sais pas moi, professeur, que pouvez-vous dire aux partenaires nationaux et internationaux qui veillent, j'allais dire, soutenir ces projets de l'ONG CED en tant que professeur et opérateur économique? Voilà, jusque-là, l'ONG CED fonctionne comme une œuvre caritative, alors qu'elle doit avoir vraiment des moyens pour pouvoir mener à bon port ses actions. Nous tous qui sommes là, des spécialistes, il y a des psychologues cliniciens, il y a des psychologues sociaux, il y a des psychiatres. Moi, je pense qu'il faut des moyens. Même notre gouvernement, ces genres des ONG, je pense que doivent être encouragés, motivés. Dans ce sens que ce sont des structures qui
travaille réellement sur le terrain pour aider. Et les résultats sont palpables, visibles. Et je pense que sur le plan national, les gouvernements, les ministères des Affaires sociales, même celui de la santé, doivent apporter la main forte. En ce qui concerne les partenaires internationaux, ils voient eux-mêmes l'ONG là, ils doivent venir au secours de l'ONG pour que l'ONG puisse mener ses œuvres, puisse travailler dans de très bonnes conditions. Et vous le savez que c'est un projet louable. Très louable. Non seulement louable, mais c'est très louable. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, il y a des ONG qui ne sont là que pour sucer, flatter. Okay. Mais ici, le travail sur le terrain est visible. Donc, il y a de quoi apporter la main forte à l'ONG SAID. Il y a des ONG qui pensent que aider un enfant, c'est lui donner à manger, c'est lui donner de quoi s'habiller et ça suffit. Non, ces enfants-là ne seront pas utiles. Donner à manger, donner s'il y a des habits, mais rendez cet enfant utile à la société, comme le fait l'ONG SAID. C'est-à-dire, l'ONG nous demande de consulter d'abord, de connaître le niveau de l'handicap de l'enfant et de nous demander qu'est-ce que nous devons faire pour rendre cet enfant utile à la société. C'est au psychologue, c'est au psychiatre de pouvoir dire ce dernier peut faire ça, ça et il ne pourra pas faire ça et ça. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour votre participation. Je pense qu'ils sont presque à la fin de notre émission de cette très belle journée. Merci à votre présence. Je salue également la présence de Papa Franck également, ainsi que la grande équipe de l'ONG SAID Télévision. Une petite question qui peut nous séparer, un mot d'encouragement par rapport à la grande équipe de cette ONG SAID, particulièrement à notre visionnaire Papa Jeannot Kachala. En tout cas, du courage, surtout à Jeannot Kachala pour tout ce que vous faites, du courage. À vous aussi, techniciens, journalistes, je vous demande vraiment du courage pour aller de l'avant. Je sais que c'est encore difficile, mais allez-y, prenez ça comme une œuvre caritative et ça va aller, ça va avancer. D'accord, merci beaucoup. On était très ravis de vous recevoir. Merci à la grande équipe technique. Merci également à vous, nos partenaires internationaux, nationaux. Portez-vous bien. À la prochaine. Au revoir. Merci. ONG SAID pour sauver les enfants en difficulté. ONG SAID. ONG SAID pona ko sauver bano yo bazana banomalie physique, mentale, psychique et intellectuelle. Kozongisa espoir na bano yo bazana ba problème ya comportement.